Bonjour tout le monde, voici un texte qui parle du problème entre Bertrand Cantat et Trintignant. Marie Trintignant, c'était une actrice française qui a été tuée par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat, qui était le chanteur du groupe Noir Désir. Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode où j'aimerais vous parler d'une histoire tragique, d'un fait marquant de la culture française, celle du meurtre de Marie Trintignant, une merveilleuse actrice française. C'est une tragédie qui s'est passée en 2003, dont il y a plus de 20 ans, et qui a été très médiatisée à l'époque, puisque la personne qui a été tuée, la personne qui a tué l'actrice était aussi une célébrité. C'est Bertrand Cantat, le chanteur du groupe Noir Désir. Alors, on a entendu parler pendant longtemps à la télévision et à la radio, et beaucoup de Français connaissent cette histoire. Je vais d'abord vous dire qui étaient Marie Trintignant et Bertrand Cantat, en vous résumant leurs biographies respectives. Puis on parlera de ce terrible incident et des conséquences qu'il a eues. C'est un peu une phrase un peu bizarre, mais bon, c'est pas moi qui ai écrit ce texte. On pourrait dire, en fait, puis on reparlera de ce terrible incident et des conséquences. Ça, on peut l'enlever, en fait. On va l'enlever, parce que ça, c'est pas vraiment très joli. Voilà. Marie est née le 21 janvier 1962 à Boulogne-Billancourt, dans la banlieue parisienne, mais c'est une ville plutôt aisée. Donc une ville aisée, ça veut dire riche. Elle grandit dans une famille d'artistes, puisque son père, récemment décédé, était Jean-Louis Trintignant, un célèbre acteur et réalisateur. Sa mère est Nadine Trintignant, elle aussi réalisatrice. Dès son plus jeune âge, Marie montre un grand intérêt pour l'art dramatique. Elle fait ses premiers pas devant la caméra à l'âge de 4 ans, dans un film réalisé par sa mère, et donc lequel son père joue aussi, intitulé « Mon amour, mon amour ». Pendant son adolescence, la jeune femme continue d'apparaître dans des films, souvent sous la direction de sa mère ou en jouant aux côtés de son père. Cette expérience précoce devant la caméra façonnera une approche naturelle et intuitive de son jeu d'actrice. Dans les années 80, donc on ne va pas dire 1980, mais dans les années 80, Marie Trintignant se construit une réputation dans le milieu du cinéma français. Elle se distingue par sa capacité à incarner des personnages complexes et nuancés. Elle brille dans divers genres cinématographiques, du drame à la comédie, en passant par le thriller. Parmi ses rôles notables, on peut citer sa performance dans Série Noire, un film sorti en 1979, où elle joue aux côtés de Patrick Dewar. Sa prestation dans Betty en 1992, un film de Claude Chabrol, est également admirable. Elle y joue le rôle principal et démontre sa capacité à captiver l'audience avec une performance nuancée et profonde. Sa contribution au cinéma lui vaut également une reconnaissance à l'international, pas seulement en France. Elle devient célèbre pour sa capacité à apporter une profondeur émotionnelle à ses personnages, ce qui enrichit chaque film où elle apparaît. En dehors de sa carrière, Marie Trintignant est connue pour son engagement dans des causes sociales et pour sa vie familiale. En effet, elle est mère de 4 enfants, ce qui prouve son dévouement à sa famille malgré une carrière exigeante, puisqu'elle a joué dans plus de 40 films. Ces 4 enfants ont tous un père différent, dont un est le fils de François Cluzet. Vous savez, l'acteur qui joue l'homme handicapé dans le film Intouchable. Donc, la vie sentimentale de l'actrice a toujours été assez mouvementée et va tristement se terminer à cause de sa relation avec Bertrand. Bertrand Cantat est né le 5 mars 1964 à Pau, dans le sud-ouest de la France. Dès son enfance, il développe un grand intérêt. Donc ici, on a la prononciation T, un grand intérêt pour la musique, en particulier pour le rock. Il commence à jouer de la guitare et à écrire des chansons, inspirées par des groupes emblématiques à l'époque comme Led Zeppelin et les Beatles. Dans les années 80, l'artiste fonde le groupe Noir Désir avec ses amis d'enfance. Le groupe se distingue rapidement sur la scène rock française grâce à la voix puissante et hors norme de Bertrand
et à leurs textes engagés. Okay, on va voir si on peut le mettre comme ça. Voilà. Leur premier album, Où veux-tu que je regarde? Où veux-tu que je regarde? So Where do you want me to look at? Sort en 1987 et établit Noir Désir comme une voix importante dans le rock français. Noir Désir connaît un succès grandissant dans les années 90, en particulier avec l'album 666-667 Club, sorti en 1999 et qui contient les singles les plus emblématiques du groupe. Il y a le titre Un jour en France, mais aussi Un homme pressé. Donc vous pouvez écouter, regarder sur YouTube si vous êtes intéressé. Les chansons de Kanta sont appréciées pour leur poésie et leur engagement politique et social. Le groupe devient l'un des plus influents en France avec une base de fans fidèles. Tout au long de sa carrière avec Noir Désir, Kanta est reconnu pour son innovation musicale et sa capacité à renouveler le genre rock en France. Le groupe expérimente différents styles et collabore avec d'autres artistes, ce qui enrichit leur musique. En 2001, un autre single intitulé « Le vent nous portera » fait un carton en France et en Europe. En dehors de sa carrière musicale, la vie privée de Bertrand Cantat est marquée par des hauts et des bas. Ses prises de position politiques et ses actions militantes font souvent polémique. En 2002, il se sépare de son épouse avec qui il a eu 2 enfants et commence cette relation tumultueuse avec Marie Trintignant. L'adjectif tumultueux veut dire mouvementé et agité. En juillet 2003, Marie Trintignant se rend à Vilnius, la capitale de la Lituanie, pour le tournage d'un film et Bertrand Cantat l'accompagne. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, après une soirée bien arrosée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'alcool, les gens boivent beaucoup d'alcool, une dispute éclate entre les 2 célébrités dans la chambre de leur hôtel à cause d'un message entre Marie et son ex. Quand on dit une soirée arrosée, ça veut dire que beaucoup d'alcool a été consommé. Bertrand, alors je vais bouger un peu là, va alors commettre l'irréparable. Il frappe violemment l'actrice de multiples coups et surtout de gifles. À cause de la violence des coups, l'actrice finit par tomber par terre et reste inanimée. Le chanteur la jette sur le lit, mais sans appeler les secours. Un peu plus tard dans la nuit, il fait venir à l'hôtel Vincent Trintignant, le frère de Marie, qui est également venu l'accompagner. À 7h15 du matin, quand Vincent voit que sa sœur ne réagit toujours pas, il décide d'appeler les secours, donc environ 6 heures après l'incident. Marie est transférée d'urgence à l'hôpital dans un état de coma profond. La comédienne souffre d'hémorragie sévère et les chirurgiens lituaniens l'opèrent du cerveau en extrême urgence. Pendant ce temps, Bertrand rentre à l'hôpital et fait une tentative de suicide. Il est lui aussi amené à l'hôpital pour être soigné. Et dans le même hôpital, 2 étages plus haut. Le 31 juillet, Marie Trintignant est rapatriée en France dans un état de mort cérébrale. Un chirurgien français tente le tout pour le tout. Il essaye une opération de la dernière chance. Donc on va ramener ça un peu plus haut. Voilà. Pour sauver Marie. Malheureusement, le 1er août, elle décède. L'actrice meurt tragiquement à 41 ans en pleine gloire et la France est sous le choc. Donc elle laisse derrière elle 4 enfants, un peu orphelins. Et donc on va en parler un peu, c'est que les 4 enfants, maintenant qu'ils sont un peu plus grands, risquent de ne jamais pardonner la mort de leur mère à ce Bertrand Cantat. L'autopsie du corps est claire et nette. Ce sont les coups et les gifles qui ont provoqué les œdèmes cérébraux, les hémorragies et par conséquent le coma mortel. Bien évidemment, juste après l'incident, Bertrand Cantat a été placé en garde à vue, c'est-à-dire custody, et il a avoué avoir giflé Marie 4 ou 5 fois. Il a donné également exactement la même version des faits durant son procès et il a plaidé coupable devant la justice lituanienne. Plaider coupable veut dire se déclarer coupable dans ce cas. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup plus que 4 ou 5 gifles. Le chanteur de Noir Désir sera condamné à 8 ans de réclusion criminelle, donc emprisonnement, pour homicide involontaire. Bien sûr, toute cette affaire et le procès ont été médiatisés et on en a entendu parler partout dans les actualités. C'était un gros choc en France à cette époque. Après avoir passé 4 ans en prison en Lituanie, il est incarcéré dans une prison française près de Toulouse pour purger le reste de sa peine
En français, on dit purger une peine de prison, c'est-à-dire faire une peine de prison. Et à la grande surprise générale, il est libéré en 2007 pour bonne conduite. Ici, la conduite, c'est synonyme du comportement, behavior. Donc il s'est bien comporté en prison, bien entendu, c'est une liberté conditionnelle, sous condition, mais sa peine a été réduite à 4 ans au lieu de 8 ans prévus, des 8 ans prévus. La famille et les proches de Marie, la victime, sont indignés et outragés, outraged, par cette libération précoce et la trouvent inadmissible. Tandis que les proches de Bertrand Cantat, c'est-à-dire son ex-compagne, qui a été laissée avec 2 enfants, il faut bien le rappeler, sa famille et les membres de son groupe estiment qu'il a purgé sa peine comme il le fallait. Bien sûr, le groupe Noir Désir s'est mis en pause pendant l'incarcération de Bertrand Cantat et leurs chansons n'étaient plus diffusées nulle part. Mais le groupe revient et sort 2 nouveaux singles en 2008 avec Bertrand au chant. Beaucoup trouvent que c'est beaucoup trop tôt pour reprendre la musique et que c'est plutôt indécent. Le groupe est majoritairement boycotté et ne retrouvera pas le grand succès qu'ils ont connu auparavant. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on passe du sujet le groupe. Donc on aurait dû dire le groupe est majoritairement boycotté et ne retrouvera pas le grand succès qu'il a connu auparavant malgré les différentes tentatives. Donc en fait, je vais changer ici. Qu'il a connu auparavant malgré les différentes tentatives. Noir Désir se sépare en 2010. Bertrand rejoint un autre groupe de rock appelé Detroit, en Détroit, qui essaye une carrière solo. Il veut refaire des concerts ou des festivals, mais à chaque fois, il est boycotté par les financeurs, les maires des villes organisatrices, etc. Donc depuis 2018, on ne l'a plus revu sur scène. Cette affaire a eu un impact profond en France et a soulevé des questions sur la violence domestique et les abus dans les relations amoureuses. Elle entraîne également une prise de conscience sur la nécessité de lutter contre la violence faite aux femmes et les féminicides. Alors, est-ce que vous aviez entendu parler de cette histoire? Est-ce que vous seriez prêt à écouter Noir Désir malgré cette affaire? Est-ce qu'un fan peut tout pardonner à son artiste préféré?